Eh bien on va continuer nos crash tests et cette fois avec Charlotte Tilbury, Beauty Wild et KVD. Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test et cette fois des marques et des produits dont on entend beaucoup parler en ce moment. Vous l'avez entendu dans le titre, on va parler de Charlotte Tilbury et de son nouveau fond de teint le Beautiful Skin, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. On va également mettre à l'épreuve le nouveau correcteur Good Apple de chez KVD, voir un petit peu comment faut le manipuler parce qu'il a besoin d'être appréhendé, d'être dompté. Et je me suis enfin décidée, parce qu'on en entend beaucoup parler, j'ai passé une commande en fait sur le site Beauty Wild, cette jeune marque qui nous propose de bons produits apparemment. Donc on va mettre à l'épreuve les produits pour le teint et pour information, j'ai aussi utilisé une palette que j'ai moi-même personnalisée, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, on va vraiment se concentrer sur le résultat et les promesses des produits teints. Avant de commencer, je me présente, je suis Laetitia, la coquette, fan de make-up et de cosmétiques. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à enclencher la cloche de notification, à te balader sur ma chaîne, regarder une vidéo ou deux pour voir un petit peu comment c'est l'ambiance. Ici, en général, c'est une bonne ambiance, on se prend pas la tête, on est une bande de femmes matures, la plupart d'entre nous, mais si tu es jeune et homme, tu peux bien évidemment aussi t'abonner, il y a aussi des jeunes hommes dans ma communauté. Donc voilà, c'est une chaîne ouverte à tous. N'hésite pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, tu as les liens en barre d'informations. Et maintenant que j'ai tout dit, n'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager éventuellement et de laisser ton petit commentaire. Voilà, maintenant ça y est, j'ai tout dit, on peut passer au vif du sujet. Alors, je vous avais dit dans un haul anti-haul que je n'étais pas forcément attirée par ce fond de teint et puis vous me connaissez. Donc j'ai regardé, je voulais le prendre en teinte 4 Neutral parce que c'est ma teinte de prédilection chez Charlotte Tilbury qui était out of stock un petit peu partout, et puis à un moment donné j'en ai eu marre, je me suis dit tant pis, je vais la prendre en teinte plus claire, donc j'ai décidé de la prendre en teinte 3 Cool et finalement je pense que j'ai bien fait. Donc je sais pas si c'est parce que je suis claire en ce moment et que ça matche bien, ou si parce que c'est un fond de teint qui est un petit peu... Alors il est moins couvrant, ça doit jouer aussi. Enfin bon bref, on va tester ce Beautiful Skin qui nous promet monts et merveilles. Alors il nous promet monts et merveilles puisqu'effectivement quand on lit le descriptif, couvrance indétectable, améliore l'aspect de la peau à chaque utilisation. Bon, des résultats cliniquement prouvés, ça on connaît avec Charlotte Tilbury, mais il atténue les pores, il atténue la pigmentation et les cernes, la peau semble instantanément illuminée et tout ça sur du long terme, longue durée, etc. Donc on va voir, on va le mettre à l'épreuve. J'ai également, et ça je vous avais dit que ça m'intéressait beaucoup, testé le nouveau concealer Good Apple de chez KVD qui n'a pas du tout la même texture que le Good Apple Foundation. Alors c'est pas, ce sont des premières impressions, c'est pas la toute première fois que je teste les produits, donc c'est pour ça, il y a eu une petite adaptation par rapport au premier test qui n'était pas forcément magnifique les premières fois, donc ça on va en reparler un petit peu plus en détail. Et j'ai également les produits teints de la marque Beauty Wild. Donc c'est une petite marque indépendante de jeunes femmes qui se sont, enfin deux sœurs il me semble d'ailleurs, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de la marque, en tout cas c'est une jeune marque dont on entend beaucoup parler sur les réseaux et j'avais envie de me faire une idée parce que leur dernier concept de création de palette personnalisée m'a bien plu. Alors c'est pas du tout un concept nouveau mais je trouvais ça plutôt sympa, les couleurs étaient attrayantes donc je me suis fait une petite palette. Mais je vous ai dit pour la palette pour les yeux on en reparlera un petit peu plus tard. Là on va se concentrer sur les produits teints puisque j'ai pris un bronzer, un highlighter et un blush et avec tout ça j'ai réalisé ce look. Donc si ça vous intéresse de parler de tous ces produits avec moi, eh ben let's go!
On va donc commencer avec l'application du fameux fond de teint Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury que j'ai pris pour rappel en teinte 3 Cool. Alors j'ai fait une première application de ce fond de teint, je l'ai utilisé sur peau nue avec une application au doigt comme c'est plutôt recommandé avec ce produit. Je n'ai pas trop fait attention parce que c'était le jour de compétition de ma fille, donc j'ai pas trop fait attention tout au long de la journée comment évoluer le fond de teint, je vous avoue. Mais aujourd'hui j'ai bien envie de le tester au pinceau et à l'éponge pour voir comment il fonctionne. J'ai bien hydraté ma peau, j'ai fait mes soins il n'y a pas longtemps, j'ai rajouté le petit primer hydratant de chez Make Up For Ever, le Hydra Booster Step 1 Primer que j'avais en petit format, que j'avais eu dans un coffret, et j'ai également vaporisé sur mon visage un petit peu de la brume préparatrice de chez Beauty Bay. Comme ça on a une peau bien hydratée, bien rebondie, mais j'ai pas mis de produits comblants, lissants, flouteurs de pores, etc. pour qu'on puisse se rendre compte quand même du rendu du fond de teint. On va donc commencer le travail à l'éponge. Donc je vais en mettre une pompe pour faire la moitié du visage. Alors pour précision, l'application au doigt c'est bien passé. Après j'ai trouvé que c'était quand même un peu long à faire fondre au doigt. Alors après j'ai pas non plus l'habitude d'utiliser mes doigts pour mettre mes fonds de teint, éventuellement les bébés crèmes, et encore moi j'utilise des bébés crèmes assez qui se tiennent bien, donc souvent j'utilise un pinceau voire même une éponge. J'ai trouvé quand même que la couvrance était très légère, et là j'ai l'impression que à l'éponge la couvrance est un petit peu meilleure. Alors on voit clairement une différence au niveau de l'unification du teint. Le côté où j'ai appliqué le produit est beaucoup plus uniforme, bien que ça n'ait pas une couvrance extrême. Le teint est plus lumineux aussi, je trouve, et si on regarde de près, on voit que ça a légèrement flouté effectivement les pores, ce que je n'avais pas forcément remarqué à l'application au doigt finalement. Donc là pour le coup j'ai trouvé que c'était très rapide à l'éponge. Donc ma préférence en termes d'application ce serait quand même à l'éponge pour la rapidité d'application en fait. Alors vous avez vu, je l'ai mis sous le dessous de l'œil, voire même sur la paupière, puisque il est dit que ça atténue aussi les cernes. Je voulais voir aussi au niveau du rendu du dessous de l'œil. Pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt pas mal sous le dessous de l'œil. Ça a même un petit peu lissé mes ridules. Ça a atténué effectivement les petites ombres foncées que j'avais. Maintenant, pareil, c'est pas une couvrance. Si vous avez besoin de couvrance au niveau du cerne, ça suffira pas. Mais je trouve le rendu plutôt pas mal. On va faire maintenant l'application au pinceau, et j'utilise mon pinceau de chez It Cosmetics parce que c'est un pinceau que j'aime beaucoup pour appliquer les fonds de teint crème. Alors au pinceau, en termes de couvrance, c'est la même chose. Je trouve qu'on a à peu près le même rendu qu'à l'éponge. Par contre, j'aime un petit peu moins, d'une part parce que, un peu comme avec le doigt, il faut travailler la matière un petit peu plus longtemps de manière à bien la fondre. Parce que comme c'est une texture un petit peu épaisse, il faut quand même bien la travailler pour que ça se fonde à la peau. Et je dois remarquer aussi en regardant de très près que, alors ça va peut-être pas se voir au niveau de la caméra, mais quand je regarde de très près, l'aspect floutant est un petit peu moins présent, voire même le produit s'est logé à certains endroits des pores. Donc ça c'est un petit peu moins sympathique. Alors après effectivement peut-être qu'en faisant un petit peu plus pénétrer la matière au doigt, ça va peut-être un petit peu plus se fondre, mais effectivement je remarque, alors c'est pas grand chose, hein, ça se joue vraiment à des nanomillimètres, mais bon, ça se voit quand même, donc je dois vous le préciser. Maintenant on a le même rendu au niveau de l'unification du teint. Sous le dessous de l'œil, je vous rappelle que mon dessous de l'œil gauche est un petit peu plus capricieux. On a le côté lumineux, on a un petit peu moins l'effet lissant, ça n'a pas fait disparaître mes petites rides de maturité, mais le rendu dans l'ensemble est satisfaisant. Après, c'est vrai que pour le moment,
on sent un petit peu encore la matière. Alors je sais pas trop si je vais poudrer parce que je voulais voir le rendu, la tenue, sans avoir à poudrer. Mais l'inconvénient c'est que j'ai des produits poudre à appliquer après. Et ça va peut-être un petit peu accrocher. Je vais laisser un petit peu sécher le produit, voir comment il évolue. De toute façon j'ai un anti-cerne aussi à poser, donc on va voir ce que ça donne. Mais ce que j'ai oublié de vous dire aussi la première fois que je l'ai porté, c'est que ça a été confortable. J'ai pas eu de tiraillement du tout de toute la journée. Bon, je l'avais pas poudré, donc après à voir si vous poudrez obligatoirement votre teint. Mais en tout cas, je n'ai pas eu d'inconfort. J'ai porté le masque et tout. J'ai pas eu de soucis particuliers. Donc voilà, le rendu. Et effectivement, il est naturel. Maintenant, moi... Ce que je trouve positif, c'est l'aspect lumineux et naturel du produit. L'aspect floutant, bon, il est correct, mais il n'est pas incroyable. Donc on poursuit et puis on verra déjà à la fin du make-up ce que ça donne. Pour l'anti-cerne, on va parler du Good Apple Concealer de chez KVD. Alors, je l'ai déjà testé 2 fois. Ça n'a pas été très concluant, je dois vous l'avouer. J'ai eu une sensation de sécheresse, mais dès l'application. Donc on m'avait prévenu qu'il fallait en mettre très peu. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, en fait, vu que j'ai déjà mis une couche du Beautiful Skin, je vais vraiment venir le travailler par toutes petites touches en correcteur, juste pour un petit peu effacer, parce que moi j'ai des poches, enfin j'ai une poche et après j'ai un cerne qui est pas très coloré mais qui est quand même assez creusé. Donc on va essayer de travailler en fait la matière de manière à améliorer un petit peu ces petites problématiques. Donc pour rappel, il se présente comme ceci avec un petit embout goutte qui l'embout est pas mal. Donc je vais juste en mettre un tout petit peu sur le dos de ma main. Pour rappel, moi j'ai pris la teinte Light 122 alors que je suis en Light 127 pour le fond de teint Good Apple. J'avais pris exprès une teinte un petit peu plus claire de manière justement à jouer le côté illuminateur du dessous de l'œil. Donc je garde mon pinceau It Cosmetics, mais cette fois je vais prendre le côté concealer. Je vais juste un petit peu réchauffer la matière dans le pinceau. Et je vais venir en fait travailler là où j'ai une ombre, tout simplement, là où j'ai une ombre. Je vais pas le mettre sous tout le dessous de l'œil parce que ça sert à rien. Et qu'en plus, je vous dis, il a une tendance à rendre mon dessous de l'œil sec et à marquer mes petites ridules. Donc en fait, je vais vraiment me concentrer sur le coin interne et l'ombre du cerne. En plus, j'ai envie de dire que le fond de teint Beautiful Skin doit normalement faire une base pour l'entièreté du cerne. Donc là, c'est vraiment histoire de jouer sur le côté illuminateur en espérant vraiment que ça ne marque pas trop. Alors au niveau de la correction, comme ça, déjà de visu, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça vient tout de suite illuminer le regard. Et vraiment travailler de manière subtile là, par tapotement. Et là où il n'y a pas de problématique, j'ai envie de dire de rides, parce que là à ce niveau là, moi mes rides elles arrivent vraiment en dessous des yeux, au niveau des poches, et puis vers l'extérieur, mais en coin interne pas trop. Alors j'ai l'impression d'en avoir mis un tout petit peu plus du côté droit, donc je vais en rajouter vraiment une micro goutte. Je vais retravailler un petit peu le côté gauche, même au niveau de l'ombre. Là j'ai l'impression que c'est un petit peu plus foncé. Je vais en profiter aussi pour camoufler ma petite rougeur que j'ai là tout le temps, hein. Je sais pas, c'est des vaisseaux compétés ou et on va aussi illuminer le coin des yeux là. Alors au niveau de la teinte, je l'ai prise vraiment pour le dessous des yeux, pas forcément pour faire de la correction. Mais je suis en train de voir que là, en petites touches, ça se fond quand même assez bien. Je pensais que ce serait trop clair pour faire de la correction ton sur ton au niveau du visage. Mais finalement, ça passe.
Je me suis rapprochée pour que vous puissiez voir d'un petit peu plus près le rendu donc et du fond de teint et du correcteur. Je dois vous avouer que le correcteur appliqué de cette manière-là, c'est quand même beaucoup mieux que ce que j'ai pu remarquer. On a vraiment le côté un petit peu illuminateur en coin. Alors forcément, en fonction de comment je me positionne, on voit plus ou moins mes poches et mon cerne, mais de loin, ça fait quand même la blague. Au niveau des matières, je sens toujours qu'il y a quelque chose d'un petit peu collant au niveau du fond de teint, mais c'est pas grave, tant pis, je vais avancer. Et du coup j'avais envie de faire mon teint aujourd'hui avec les produits de la marque Beauty Wild, puisque j'ai décidé de tester la marque, donc j'ai pris les produits pour le teint, j'ai également pris une petite palette que j'ai composée moi-même, et j'avais envie de vous montrer comment rendre les produits. On va commencer avec le bronzer. Alors le bronzer, moi je l'ai pris en teinte Secret Tan, qui est la teinte intermédiaire en fait, et qui se présente comme ceci. Alors je vous avoue que j'aurais aimé une teinte un petit peu plus rouge, mais les teintes sont relativement chaudes orange, enfin pas orangées, ça fait pas orangé, mais voilà, c'est une teinte de bronzer assez classique. Ce que j'ai remarqué en fait dans la texture, c'est que c'est une texture assez fondante, assez crémeuse. Alors après, effectivement, dans les ingrédients, il y a des choses qui sont quand même assez émollientes. Donc là, voilà la teinte du bronzer. Du coup, c'est pas trop poudreux. C'est un petit peu poudreux, mais pas trop. Et effectivement, on a un certain confort avec. C'est pas des poudres, c'est pas du tout des poudres sèches en fait. Alors vous voyez, c'est quand même assez c'est pas orange, mais ça tire quand même un petit peu sur le jaune. Moi je préfère quand ça a une teinte un petit peu plus rouge, mais on s'en contentera et on va venir contrebalancer avec le blush. En tout cas, il s'applique plutôt bien, même sur un fond de teint voilà, qui était un petit peu crémeux encore. D'ailleurs justement, ça c'est une astuce, on m'a souvent posé la question, mais quand vous avez des produits, que ce soit bronzer, blush, etc., qui accrochent un petit peu, l'idée pour pas faire de patch, c'est d'avoir un teint poudré, ça va forcément glisser plus facilement que sur un teint voilà, avec un fond de teint qui est encore pas totalement sec, qui va accrocher un petit peu. Là pour le coup, ça se fond bien, même sur un teint humide, j'allais dire. Après ça m'étonne pas trop parce que la texture est tellement crémeuse, enfin crémeuse, c'est un bronzer poudre, c'est pas un bronzer crème, mais je veux dire on sent vraiment qu'il y a un émollient à l'intérieur. Voilà, j'ai été vérifier sur les packaging et effectivement dans le bronzer il y a donc du niacinamide et il y a de l'huile de ricin, donc c'est pour ça que c'est émollient je pense. Donc voilà le rendu du bronzer. Franchement, il s'est très bien appliqué, il a une jolie pigmentation, c'est quelque chose qu'on peut venir construire également, mais qui se fond très très bien et qui est encore une fois bien émollient en fait. Ça ne marque pas du tout, ça fait pas de couche épaisse, ça se fond très très bien au reste du teint. Pour le blush, on est sur le même packaging. Moi, j'ai pris la teinte You Are Blooming. Donc c'est pareil, il n'y a pas énormément de teintes, mais celle-ci me paraissait être la plus passe-partout, on va dire. Pour les ingrédients dans le blush, il y a de l'huile d'amande douce, encore de l'huile de ricin et du niacinamide. Donc c'est pareil, hein, les textures sont vraiment très fondantes. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau blush là, biseauté de chez Sigma. Je trempouille mon pinceau. Et là encore, vous voyez que ça se fond très très bien. C'est bien pigmenté. C'est pas, c'est ni trop peu ni trop. La couleur est sympa. C'est une jolie couleur un petit peu pêche comme ça, entre le pêche, le rose et le corail. Voilà donc le rendu avec le blush. Jolie couleur, qui s'est bien fondu. Franchement, rien à redire sur ces produits Beauty Wild. Et on va terminer donc avec l'highlighter.
Cette fois, on va avoir du niacinamide, de l'huile de jojoba et de l'huile de ricin. Donc, l'highlighter se présente comme ceci. Et là, par contre, on n'a qu'une seule teinte. C'est la teinte Golden Opportunity. Et c'est un petit peu là le petit reproche, enfin c'est une petite déception parce qu'il est quand même très doré. Et c'est vrai que pour les teints clairs, enfin, sauf si vous aimez vraiment l'highlighter bien doré, mais moi je le trouve un petit peu trop foncé pour les teints, on va dire light à medium. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau highlighter là de EOA Studio. Et je viens le déposer sur le haut de la pommette et le diffuser aussi au-dessus. Alors c'est un highlighter assez naturel, il n'y a pas de nacre à l'intérieur, ça vient juste rehausser effectivement, ça vient attraper la lumière, ça ne marque pas la texture de peau, ça se fond très bien, mais voilà, moi je le trouve un petit peu trop doré. Donc par contre sur les teints hâlés ou les teints un petit peu plus mat, à mon avis ça doit être très joli. Voilà donc le résultat du teint. Je vais rester comme ça, je vais rien poudrer. Je trouve quand même le résultat bien lumineux, mais moi vous savez encore une fois que j'aime assez ce genre de teint. C'est lumineux comme j'aime, en bonne santé. Franchement tout s'est bien appliqué et je suis assez contente du rendu du correcteur comme ça. Je pense que c'est comme ça que je vais l'utiliser et non pas sur tout le dessous de l'œil. Mais là, je trouve que le teint est d'une part lumineux, mais lumineux naturel. Les matières sont bien fondues. Le grain de peau est relativement flouté. Alors, si vraiment je voulais un petit peu plus flouter mon centre de visage, je rajouterais une poudre un petit peu floutante, celle qui est dans ma rotation, là, celle de You Are Cosmetics, là, celle que j'adore. Je viendrai en mettre un petit peu là sur les ailes du nez pour matifier et flouter, parce qu'elle fait très bien le job. Mais après, je trouve que tout s'est relativement bien comporté. Maintenant, à voir aussi si du coup les matières et du fond de teint qui est quand même assez crémeux, là pour l'instant il est toujours pas sec, hein. Et les textures aussi assez fondantes des produits poudre, l'idée il faut que ça tienne. Donc je vais quand même mettre un spray fixateur une fois que j'aurai terminé mon maquillage, mais on en restera là et on verra comment tout ça se comporte sur une journée. Voilà, maquillage terminé. Pour information, sur les yeux, j'ai utilisé justement la palette de chez Beauty White que j'ai créée moi-même. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis, je veux vraiment tester cette palette et vous en faire un retour un petit peu plus détaillé. En plus, comme les fards, c'est ma sélection, voilà, je vais vous préparer des swatchs, etc. Là, c'est le deuxième look que je crée avec cette palette. Je garde mes commentaires pour le moment et on en reparlera très prochainement, je vous le promets. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Rien. Mascara, c'est le Unlimited de chez L'Oréal, qui est dans ma rotation. J'ai juste mis un petit gloss sur les lèvres parce que j'ai des restes de... Il y a un petit bouton de fièvre là, donc je voulais pas trop charger les lèvres. Qu'est-ce que je peux dire maintenant que ça fait déjà un petit moment que je porte les produits? J'ai l'impression qu'on garde quand même un effet confort, j'ai envie de dire ça comme ça pour le moment, et pas dire un effet mouillé sur le visage au niveau du fameux Beautiful Skin. Par contre, en séchant, j'ai quand même vérifié là, une fois que le make-up était complètement terminé. Alors, j'ai pas encore brumisé mon spray de fixation, mais j'ai vu qu'il s'était logé dans mes rides du front. Et je trouve qu'il y a un petit peu matière au niveau des ailes du nez, voire un petit peu autour de la bouche. Alors pour l'instant c'est pas grand chose, mais voilà. Donc je vais retamponner un petit peu au niveau du front avec mon éponge, hein, pour être sûr. Aussi au niveau des ailes du nez et
les tours de la bouche et je vais fixer avec mon spray fixateur, comme d'habitude celui de chez LA Girl, et on va voir comment ça se passe. Donc je vous laisse pour vous quelques secondes, pour moi quelques heures, et on se retrouve pour le bilan de ce crash test. Ok, on se retrouve, ça fait 8 heures que je porte le maquillage, je n'ai fait aucune retouche bien évidemment, même au niveau des lèvres, j'ai rien fait. En même temps, j'ai toujours mon petit bouton qui me fait mal. Alors aujourd'hui, je me suis quand même pas mal touché le visage et notamment la zone du nez. Je renifle un peu, donc je pense que j'ai attrapé le rhume de ma fille. Mais du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que je me touchais le nez, que je reniflais, tout ça, je me disais « Oh, ça va pas être très beau à voir. » Et donc, on va faire un point par rapport à ce que je remarque. Alors dans l'ensemble, de loin comme ça, ce que je peux vous dire, c'est que tout s'est un petit peu atténué, notamment au niveau du blush bronzer, surtout de ce côté-là. Je trouve que, alors, j'ai peut-être été comme ça plus souvent que comme ça, mais effectivement, de ce côté-là encore ça va, mais là, il y a quasiment plus rien, on voit presque plus le blush et le bronzer. Alors au niveau de là où sont posées les lunettes, il y a des placements de matière, ça fait un peu caca. C'est ce que je vous disais, j'ai toujours la marque, mais après c'est vrai que des fois il y a des placements de matière, des fois c'est juste un petit peu estompé. Je préfère quand c'est juste un petit peu estompé. Là on voit clairement qu'il y a amas de matière tout autour. Donc bon, c'est... Je regarde aussi au niveau du front, j'ai toujours mes petites stries. Donc effectivement, le fond de teint s'est logé dans les rides. Et il n'a pas bougé, remarque. Mais il s'est pas estompé non plus. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime pas forcément. Au niveau du nez, c'est ce que je vous avais dit. Donc ça c'est bien parti. On voit bien mes petites rougeurs sur les ailes du nez. Après, il n'y a pas trop d'autres mouvements de matière au niveau du fond de teint. Au niveau du correcteur, alors c'est beaucoup mieux que ce que j'avais vu en fin de journée en en mettant vraiment partout sous le dessous de l'œil. Maintenant, je vois quand même que ça s'est un peu étiré. Et là où ça s'est étiré, bah, ça marque quand même, quoi. C'est pas le plus fondu. Alors on a toujours cet effet un petit peu éclaircissant, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a quand même le côté un petit peu illuminateur, surtout au coin des yeux. Mais quand on regarde de près, on voit, alors certes la texture est fine, donc ça n'a pas filé dans les plis, dans mes ridules, dans mes rides les plus prononcées, ça n'a pas filé dedans, mais par contre ça a asséché la zone en fait. Donc bon, c'est pas, surtout quand je plisse les yeux comme ça, on voit bien les petites stries de sécheresse. C'est pas ce qu'il y a de plus génial. Ma petite rougeur est revenue. Bon, c'est bof. Juste pour information, au niveau des yeux, on voit bien l'ensemble du make-up, mais par contre, les fards lumineux là ont vachement creasé, sont vachement rentrés dans la paupière, mais en même temps, je n'ai pas mis de base. Ni la première fois que j'ai testé la palette, j'ai pas mis de base. Donc peut-être que ça nécessiterait une petite base ou alors de passer une poudre. Là, j'ai rien mis, j'ai juste laissé... j'ai mis mon fond de teint, j'ai tout unifié, j'ai retapoté pour enlever l'excédent et ce qui avait migré dans les plis, mais j'ai pas mis de base à proprement parler. Donc ça nécessite certainement une petite base. Bon, après c'est pas affreux, hein. J'ai pas un teint horrible, il n'y a pas de catastrophe au niveau de la texture de la peau, mais ouais, c'est pas vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc le fond de teint, il a quand même des défauts, c'est-à-dire que sur ma peau, le fait qu'il file directement se loger dans les ridules, la couvrance qui est quand même assez légère, c'est clairement un fond de teint que j'aurais voulu un petit peu plus couvrant, et encore je vous dis aujourd'hui au pinceau et à l'éponge j'ai trouvé le rendu plus couvrant que au doigt. Peut-être à compléter du coup
voir un petit peu comment il peut se comporter en mettant une poudre, et en mettant une poudre peut-être un petit peu colorée pour renforcer la couvrance. Mais c'est pas... je suis désolée Charlotte, mais c'est pas incroyable quoi. Beautiful skin. Alors oui, peut-être qu'effectivement le fait que ce soit infusé de soin, au bout d'un moment il va y avoir quelque chose sur la peau, peut-être plus d'éclat, plus de rebondis, mais en attendant d'avoir une peau naturellement belle, le fond de teint en lui-même ne fait pas une beautiful skin. Il fait correctement le job, mais j'ai envie de dire comme beaucoup d'autres fonds de teint, et peut-être même des fonds de teint un petit peu moins chers. Le correcteur, eh ben, là aussi c'est une déception, ça n'a rien à voir avec le fondant et le crémeux et le confort que peut apporter le Good Apple en fond de teint. Là on est sur un anti-cerne qui est quand même assez sec, qui est certes très couvrant, donc vous avez vu en le travaillant vraiment par toutes petites touches, et si vous n'avez pas de problème de sécheresse au niveau du dessous de l'œil, oui pourquoi pas. La texture est super fine, donc ça par contre c'est agréable, mais si vous avez comme moi des ridules et surtout un contour de l'œil qui a tendance à s'assécher, j'ai envie de vous dire évitez quoi. Il y en a des bien plus crémeux. Celui de NYX par exemple est beaucoup plus confortable et beaucoup plus et moins marquant par rapport à la sécheresse du dessous de l'œil. Il est moins couvrant, certes, mais éventuellement avec un correcteur et l'anti-cerne par-dessus, ça peut avoir un plus joli résultat que celui-ci tout seul, juste pour la couvrance. Et pour les produits teints de chez Beauty White, bah écoutez, c'est un petit peu ce que j'imaginais. Je me suis dit, sur un fond de teint comme ça, qui a du mal à adhérer, et puis le fait que je n'ai pas poudré, bah ça s'est un peu estompé. Maintenant, ça s'est joliment estompé. J'ai pas des grosses plaques et de bronzer et de blush ou d'highlighter, mais tout s'est joliment estompé. Maintenant, à voir comment il se comporte sur un fond de teint qui tiendra peut-être plus, sur un teint poudré, et ça bien évidemment je vais continuer les tests pour vous en reparler prochainement. J'espère que ce nouveau crash test vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, laissez votre commentaire pour m'encourager à continuer les crash tests nouveautés, et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.